Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va attaquer les révisions d'analyse pour l'entrée en première année de licence. Donc je vous propose de démarrer tranquillement avec la révision des identitaires marquables. Donc je vous propose qu'on commence par développer cette quantité a de x, qui est donc x plus racine de 2 au carré, moins x plus 3, x moins 3. Et j'en profiterai pour vous rappeler les identitaires marquables ici au passage. Alors, donc la première qu'on peut voir ici, x plus racine de 2 au carré, c'est donc a plus b au carré, qui se développe en a carré, plus 2ab, plus b carré. Ça, c'est la première. Et ici, on a x plus 3x moins 3, c'est donc a plus b fois a moins b, qui se développe donc en a carré moins b carré. Donc c'est parti, x au carré, le double produit, ça fait 2 racine de 2 x et racine de 2 au carré. Moins, alors il y a un moins, donc je mets une parenthèse, et ensuite je développe ce que j'ai à l'intérieur. A plus b à moins b, ça nous fait a carré moins b carré, donc x carré moins 3 carré. Ok, donc x2 plus 2 racine de 2 fois x, racine de 2 au carré, ça nous fait 2, moins x2, et moins 3 au carré, ça nous fait donc plus, et 3 au carré, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Les x au carré s'en vont. Et puis, le 2 et le 9, ça nous fait 11. Et donc, il nous reste 2 racines de 2 fois x. 2 racines de 2 fois x, plus 11. Voilà pour A, développer A. Alors, ensuite, une petite truc facile. On va prendre b de x égale x2 moins 3. Et cette fois, on va factoriser. Alors, comment on factorise? Là, on n'a pas 10 000 façons de faire. Ça ne ressemble pas à un truc avec un double produit puisqu'il n'y a que deux termes. Donc, on va viser que c'est un a carré moins b carré. Là, le carré, on le voit. 3, on va le faire apparaître. Puisque 3, c'est le carré de racine de 3. Donc, si on écrit ça comme ça, on voit que c'est a carré moins b carré. Et donc, ça se factorise en, en x moins 3, x plus 3. Et voilà, c'est terminé. Et donc pour terminer, clôturer ces identitaires marquables, je vous propose de factoriser, c'est un poil plus compliqué, de factoriser 3x carré plus 6x moins 9. Alors donc là, ça ressemble clairement un peu plus à quelque chose comme une identitaire marquable du style a plus b au carré, sauf qu'il y a quand même un moins 9, ça fait bizarre pour un carré. Mais c'est pas grave, on va faire tranquillement. Alors tranquillement, la première chose à faire, c'est se débarrasser du 3 ici, histoire que ça commence par x carré, parce que moi je sais pas faire grand chose quand je suis embarqué avec des constantes là-dedans. Donc on va mettre le 3 en facteur en premier, puis on y verra plus clair. x2, donc si je mets 3 en facteur, ça fait 6 divisé par 3, ça me fait 2x. Et là, si je mets 3 en facteur, 9 divisé par 3, ça me fait 3. Si ça allait trop vite pour vous, vous vérifiez que quand je développe, ça fait 3x carré. 3 fois 2, 6x. 3 fois 3, 9, donc moins 9. Ok, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à essayer de factoriser. Parce que c'est ça le but, factoriser. Donc ici, on va faire comme si ce truc-là, c'était le début de a plus b au carré, puisqu'on reconnaît un carré et un double produit. C'est le double produit associé à 2 fois 1 fois x. Donc on va faire comme si c'était ça, puis on va voir ce qui se passe. Donc là, ça commence comme si c'était x plus 2 fois 1 fois x, donc x plus 1 au carré. Ok, quand j'ai fait ça, x plus 1 au carré, que je redéveloppe là, ça fait x2 plus 2x, et puis là, normalement, il y a un plus 1 là-dedans, mais je ne l'avais pas, moi, le plus 1. Donc je dois l'enlever là. Ok, comme ça, ce bout-là est vraiment égal à ce bout-là. Quand je développe, ça fait x2 plus 2x, plus 1 moins 1, ça fait bien x2 plus 2x, c'est-à-dire bien ça. Et ensuite, il me reste toujours mon moins 3 qui reste là. Vous voyez où je veux en venir? Parce que là, du coup, je vais avoir un carré, puis là, je vais pouvoir avoir un carré, je vais continuer à factoriser. C'est à ça que ça sert, en fait, ce truc-là. Si vous reconnaissez la méthode, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle la mise sous forme canonique. Et là, on est en train de factoriser, de trouver les racines, en fait. D'une manière cachée, on est en train de calculer le delta et ce genre de choses. Mais en fait, tout se fait avec les identitaires marquables.
Donc on continue, on a toujours le 3 en facteur, je vais juste mettre le moins 1 et le 3 ensemble. X plus 1 au carré moins 4, puisque moins 1 plus moins 3, ça fait moins 4. Moins 4, on reconnaît que c'est le carré de 2, donc j'ai toujours le 3 en facteur. X plus 1 au carré moins 2 au carré. À quoi ça a servi de voir que c'était un carré? Ça fait a carré moins b carré. A carré moins b carré, ça se factorise en a plus b, a moins b. Donc x plus 1 plus 2, x plus 1 moins 2. Ok, et donc si je calcule tout ça, ça fait toujours le 3 devant. Je peux enlever le crochet puisque maintenant j'ai plus que des parenthèses. X, ça fait x plus 3. Et là, ça me fait x moins 1. Ok, donc là, c'était pas une identité remarquable flagrante, mais en y allant tranquillement, en utilisant ici, j'ai utilisé que c'était le début de a plus b au carré, que c'était le début, a carré plus 2ab. Ici, j'ai utilisé la factorisation a carré moins b carré. Et finalement, j'arrive à cette jolie forme factorisée pour c de x. Autrement dit, avec ce petit calcul d'identité remarquable, j'ai trouvé les racines en fait de ce truc-là qui étaient moins 3 et 1. Et si on vérifie, on remplace x par moins 3 ou par 1 et on trouve bien 0 à chaque fois. Voilà pour cette petite révision, j'espère que c'était ok pour vous. Si c'est pas ok et que vous rentrez en L1, les chéris, il est temps de vous inquiéter fort. Et il y aura beaucoup de travail si ça c'est pas ok. Voilà, allez, belle journée dans tous les cas, travaillez bien.